Chaque été, les vacanciers rêvent d'un petit bout de France, la Côte d'Azur. Paradis des yachts, de la frime et des jet-setters. Pour séduire les visiteurs, adeptes de balnéaire, plongée sous-marine avec des fonds magnifiques ou sport nautique aux sensations toujours plus fortes. Résultat, la région attire près de 10 millions de touristes chaque année. Rien ne doit venir gâcher votre séjour. Alors dans l'ombre, des héros du quotidien se démènent. Incendies impressionnants, bagarres intenses et accidents de la circulation parfois dramatiques, ils sont sur tous les fronts pour sauver des vies. À Mandelieu-la-Napoule, Charlie, le directeur de la police municipale, est au cœur d'une politique de tolérance zéro contre les incivilités. Vous l'avez pas calmé, vous n'avez pas empêché le problème. C'est moi qui prends 135 €? Cette année, il sera confronté à des gens du voyage. Ces derniers veulent s'installer sur la commune. Oui, monsieur, c'était sale. Tout le long du bord, il y avait des excréments partout, monsieur. Cette confrontation à peine croyable va mobiliser les forces de l'ordre de la région. Première sommation, nous allons faire usage de la force. La caserne d'Antibes possède une des plus grandes brigades du secteur, comprenant 130 pompiers. Parmi eux, le charismatique Rémi, musculature impressionnante. Parfait pour avoir les gros biceps. Mais surtout, un homme au grand cœur avec les victimes. On va vous enlever votre casque doucement et on va vous mettre un collier, d'accord? Franck, lui, ne sort pas ses muscles, mais sa guitare. Très à l'aise pour mettre l'ambiance au mythique bal des pompiers, mais aussi pour sauver un bébé de brûlures très sérieuses. Les médecins des urgences de Fréjus-Saint-Raphaël gèrent les interventions les plus graves. Ils sont en première ligne. Beaucoup d'entre eux vont être confrontés à des patients en danger de mort. Solange intervient sur un accident de la circulation très grave. Il a pris un choc frontal avec un véhicule qui roulait à plus de 100 km/h qui était en train de doubler sur la ligne blanche. À part le thorax, est-ce que vous avez mal ailleurs, monsieur? Elle est la responsable du service mobile d'urgence. Généreuse, Solange consacre sa vie aux autres. La victime décédée, c'est sa fille? Youngi, elle, est une urgentiste très douce, mais aussi très efficace. Elle va devoir superviser le transfert d'un patient. Celui-ci peut décéder à n'importe quel moment. Ils vont vous opérer dans le grand hôpital. Vous allez découvrir comment tous ces professionnels s'activent pour que vos vacances ne tournent pas au cauchemar. Voici votre nouvelle série, Un été chaud sur la Côte d'Azur. Mandelieu-la-Napoule, une station balnéaire proche de Cannes en apparence tranquille. Pendant la saison, la ville passe de 22 000 habitants à plus de 60 000. Pour les surveiller et les protéger, Charlie, le directeur de la police municipale. L'homme veille sur sa ville du matin au soir depuis 3 décennies. Pendant cette période de l'année, les incidents s'enchaînent. Certains marquent les esprits. Dans quelques heures, la ville va se retrouver en état de siège. Tout démarre au poste de vidéosurveillance. Ici, les opérateurs scrutent les moindres recoins de la commune grâce à 140 caméras. Depuis ce matin, un drôle de ballet se joue sous leurs yeux. Des caravanes arrivent en masse. 120 véhicules commencent à bloquer toute la municipalité. C'est le début d'une incroyable bataille entre les forces de l'ordre et la communauté des gens du voyage. 300 personnes, des familles, veulent un terrain pour y séjourner pendant une quinzaine de jours. Selon l'un des responsables, ce bras de fer annuel serait la faute de la préfecture. Celle-ci ne prévoirait pas une aire de grand passage ici, alors que c'est la loi. Ils sont obligés de faire des terrains, de toutes les villes de plus de 5000 habitants, de faire des terrains d'accueil. Bon, ici, ils ne le font pas. Ici, c'est la région PACA. Je pense pas, vous savez, vous n'êtes pas en Auvergne, vous n'êtes pas dans les Pays de Beauce. Hein. Ils ont les moyens d'avoir un champ. Hein. On demande simplement un champ de 3 hectares. On ne parle pas en plein ville. Hein. On n'est pas des rois. Mais simplement un peu à l'ordre de la ville, ça nous suffit. L'objet du litige, c'est cette parcelle où ils ont séjourné l'année dernière. Un terrain de sport avec électricité,
eau et même un accès à des douches. Alors pour obtenir un espace comme celui-ci, cette communauté des gens du voyage a une technique bien rodée. Les voici il y a 5 ans, à Marseille. Leur méthode est toujours la même. D'abord, ils essayent de pénétrer sur l'emplacement en utilisant la force. Allez, c'est du parpaing, ça va casser. Plusieurs hommes détruisent un accès au terrain, comme ce petit mur, puis ils entrent le maximum de caravanes avant l'arrivée de la police. Ensuite, se joue un blocage de la ville. Les véhicules restants empêchent toute circulation. Ils forcent ainsi la main aux autorités. Ils obtiennent gain de cause, à tous les coups. Enfin, on a le droit de rester, t'as vu? Voilà. Mais cette année, à Mandelieu, pour la première fois, les choses vont se passer très différemment. La contre-attaque se prépare au poste central. On va rejoindre, comme ça s'appelle, Zoulouin, au nord-retour. Bon, ben allez-y alors. Au cœur de cette action, Charlie. Si ça chauffe, vous appelez, mais pas de hein, pour vous. Hein. D'accord? Le policier va passer à l'offensive. Il a des nouvelles consignes de son chef. Oui, monsieur le maire, il n'y a pas de problème. Bon, on va essayer. Allez, ok, ça marche, ça marche, ça marche. Une dizaine? Ouais, ok. Ok, ok. C'est inédit. Le maire veut réquisitionner des dépanneuses pouvant déloger les caravanes. Pour Charlie, c'est avant tout de l'intimidation. Mais tu leur dis qu'il n'y aura pas d'enlèvement, hein? C'est pour impressionner les gens du voyage. Oh putain, passe-moi Pascal. Hein. C'est déjà pour les mettre à proximité, de façon à ce qu'ils voient qu'ils risquent d'être mis en fourrière. Hein, puisqu'ils nous bloquent les routes. Donc tu n'en as pas dispo. Bon, allez, bye, bye. Mais trouver ces dépanneuses n'est pas si simple. Bonjour. On vous a dit la mission? Finalement, au bout de 20 minutes, Charlie n'en a trouvé que 2. Pour l'instant, on ne fait pas d'enlèvement, c'est juste un positionnement. Le policier part avec seulement 2 dépanneuses et non les 10 demandées par la municipalité. Oui, monsieur le maire. Oui. Ben, ça y est. J'ai déjà 2 camions. On est en train d'en contacter d'autres, mais il y en a beaucoup qui sont déjà en déplacement hein, sur des trucs. Pas assez satisfaisant pour monsieur le maire. Les instructions viennent en fait directement du nouveau préfet des Alpes-Maritimes. L'homme est en place depuis quelques mois et n'a pas l'intention cette année de céder au blocage des gens du voyage. Alors la pression retombe sur Charlie. Bon, on va essayer, parce que j'ai essayé d'avoir d'autres garages, mais ouais, d'accord, on fait le maximum, on s'en occupe. Unité Victor 3. Vous rappelez la fourrière, s'il vous plaît, et vous leur demandez des camions supplémentaires. Hein, il m'en faudra une dizaine. Le policier est tendu. Attendez. Tiens, c'est pas vrai. On va positionner... Yves, on va positionner ceux-là déjà, après on verra. Alors, ils sont où, là? Ils n'ont pas pris la voie de bus, c'est parfait. Allez, on va les positionner là, sur la voie de bus, ceux-là. Jusqu'ici, Charlie n'a trouvé que 2 dépanneuses. Il va alors tenter un énorme coup de bluff au milieu des manifestants. Ouais, Victor Unité, Victor 3. Bon, j'ai déjà positionné les 2 dépanneuses. On attend les 15 autres qui arrivent. On attend 15 autres dépanneuses qui vont pas tarder à arriver. Dans cette confrontation, Charlie sème le doute. Il veut montrer que la préfecture tient bon et ne va pas reculer cette fois-ci. Non, je vous dis ça parce que j'ai les gens du voyage à côté. Voilà, oui, tout à fait, on s'en occupe. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à arriver les quinzaines de voilà. Pardon, monsieur? Sans procédure, c'est bon. Oui, mais c'est pas grave, monsieur. Allez, merci beaucoup. Au revoir. La tension monte d'un coup. L'un des responsables interpelle Charlie. On attend. Monsieur, le préfet, il décidera. Hein. Ah bah c'est sûr. S'il fait venir les dépanneuses, à mon avis, c'est pas pour rien. Je suis pas le roi. Ah, mais moi non plus. Hein. Je vous explique une chose, monsieur. Chaque fois qu'on a quelque part, c'est pas par rapport à la force. Parce qu'heureusement, c'est pas 4 forains qui va tenir l'État. Heureusement. Bon, ça a toujours été par les lois. Effectivement, les grandes villes doivent prévoir un terrain pour les gens du voyage. Mais dans cette histoire, la préfecture aurait proposé une autre parcelle à la place du stade. Selon les autorités, cet espace serait tout aussi bien.
que vous oubliez que le préfet vous a proposé un terrain, monsieur, et que vous ne l'avez pas accepté. Vous l'avez pas accepté. Un gadou, vous plaisantez ou quoi? Ah, monsieur, c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est le préfet. Moi, je le refuse. Moi, je suis président de la commission. Eh ben, vous le refusez. C'est votre droit. C'est votre droit. C'est votre droit. Pour ce responsable, ce terrain n'est pas utilisable. C'est donc parole contre parole. C'est une déchetterie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a rien du tout. On n'est pas des sauvages. On a tous des climatisations, on a tous des frigidaires. Vous oubliez une chose, monsieur, c'est que le terrain de sport, il y a des trucs prévus dessus. Il y a des... Eh oui, monsieur. Eh ben, c'était prévu qu'on se mette, nous, avec les gens du Non, voyage. c'était pas prévu. Donc, vous risquez de pénaliser tous les gens qui Et les enfants, là, il y a 300 personnes. Monsieur, vous et les arrivez enfants comme sont ça dehors. d'un seul coup? Non, là pas du tout. On arrive de Saint-Tropez, monsieur. Ils nous ouvrent les portes comme ça. Enfin, on reste 15 jours, on paye tout, on s'en va. Ça fait 10 ans. Partout en France, ça se passe franchement dans l'ensemble bien. Ici, la région PACA, c'est plus fort qu'eux. Les deux camps se rejettent la responsabilité de cette situation. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose, monsieur. Il y a beaucoup de gens du voyage, peut-être pas vous, je suppose pas vous, je l'espère d'ailleurs, qu'une fois le départ des gens du voyage. Mais vous ne vous avez pas Attendez, vous m'avez pas fini. J'ai compris, tout est sale. Monsieur, tout est pourri. Monsieur, tout est pourri, vous le savez comme moi, monsieur. Et ce que vous dites là, vous savez très bien que nous, l'association La Vie du Voyage, a la réputation, monsieur, d'être nickel. Et tout payer quand ça part. Donc ne dites pas là-dessus, vous savez comme moi que c'est pas vrai. Je dis pas, attention, ça alors, pas de oui, monsieur, c'était sale. Ah, vous avez une linge. Tout le long du bord, il y avait des excréments partout, monsieur. Ah là là. Eh oui, eh oui. Non, Ça a coûté un maximum pour les gens de la ville. Mais si vous aurez fait votre travail, puis vous ferez un air aussi qu'il faut, ils n'auraient pas de problème. Et croyez-moi que la ville, elle serait libérée, ils ne nous coûteraient même pas parler. Bah oui. Démarre alors un long face-à-face, une guerre d'usure entre les deux parties. Ça dure des heures. Donc voilà, on sait très bien que c'est l'endroit où ils veulent aller et ils ne veulent pas du terrain qui est proposé par la préfecture. Ils ne veulent pas y aller. De toute façon, ils ont pris des habitudes, c'est où ils veulent, quand ils veulent. Voilà. Mais bon, il ne faut pas non plus qu'ils arrivent en pays conquis. On est devant le fait accompli, on va là, vous nous ouvrez. Est-ce que c'est bien normal par rapport à l'équité des citoyens? Moi, je dis non. Les gens du voyage ont prévenu il y a 2 mois la préfecture de leur arrivée. Ils estiment donc que la loi n'est pas respectée ici. Alors ils décident de régler le problème eux-mêmes, quitte à prendre les habitants de la ville en otage. On attend le préfet, ce qu'il décide. S'il veut leur donner un terrain ou pas. Et s'il leur donne pas de terrain? Ça va rester là longtemps. Non. En plein milieu de la route? C'est possible, oui. C'est déjà arrivé. Bon après-midi. Dans combien de temps on aura les autres dépanneuses, là? En attendant, une petite victoire du côté de la police. Les collègues de Charlie ont réussi à mobiliser une autre dépanneuse. J'avais dit tout à l'heure qu'il fallait qu'ils passent par l'autoroute centre-ville. Victor 3, est-ce que vous voulez que je les rappelle? Eh oui, hein, il n'y a pas d'autre moyen pour venir. Hein. Il est 16h, la situation est toujours figée, mais Charlie reçoit de nouvelles instructions. Arrivé là-bas, il faudrait aller faire marche arrière. Ils écoutent, ils veulent les mettre où exactement? Prêt à changer. Mais où? Le plus près possible de où? De la première. La préfecture lui demande de déplacer les dépanneuses. Charlie doit se rendre en début de cortège, près du stade, où les gens du voyage veulent entrer. Mais le policier craint que les manifestants l'empêchent de se repositionner. Bon, on va faire marche arrière, on va repartir sur notre endroit, d'accord? Hein? Vous nous suivez? Fais vite, ils vont nous bloquer les camions. Et commencez à reculer, vite! Ils doivent rapidement partir avant que les gens du voyage ne puissent réagir. Putain. Ils sont en train d'appeler les autres. C'est le jeu du chat et la souris. Ça me rappelle ma jeunesse. Et qui est le chat, qui est la souris? On le verra à la fin, mais j'ai bien peur que... Enfin, je dis rien pour l'instant. D'ici la fin de la journée, la situation avec les gens du voyage va complètement dégénérer. À l'ouest de Mandelieu, Fréjus. Avec ses 55 000 habitants, elle est la 4e ville du département du Var. Et l'été, elle peut accueillir près de 110 000 vacanciers, grâce notamment à ses hôtels et ses campings. Avec autant de monde, les accidents se multiplient en été, notamment les accidents de la circulation, parfois mortels. En première ligne, le centre hospitalier Émile Bonnet. Ici, en cette période, les urgences ne désemplissent pas du petit bobo T'arrives à bouger la jambe? à des vacanciers totalement déboussolés. Non, monsieur. On reste là. 100 à 250 patients par jour sont à soigner. L'équipe médicale est composée de 80 personnes.
L'une des figures importantes du service est Solange. Elle travaille à Fréjus depuis 5 ans. Et bonjour. 48 heures fièvre, inflammation de la plaie. Cette médecin chevronnée a exercé dans plusieurs environnements, formée aux soins des accidents de plongée ou à la médicalisation par hélicoptère. Solange a une expérience tout-terrain. Vous aviez des malaises là actuellement? Ses compétences lui ont permis de devenir la responsable du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Son métier, elle l'adore. C'est déjà l'absence de routine, d'avoir effectivement des pathologies, des cas tout le temps différents, qui touchent un peu à toutes les spécialités. Aussi la satisfaction quand on prend en charge un patient, d'avoir un résultat immédiat. Ce matin, Solange va pouvoir utiliser tout son savoir-faire. Elle a été appelée sur un accident de la route. Cette intervention va particulièrement la marquer. Il y a déjà une équipe sur place? C'est un renfort, là on part en renfort sur un accident de circulation. Il y a déjà une victime décédée et il y a 2 victimes incarcérées. La situation est préoccupante. L'équipe doit se dépêcher. T'as vu où c'est? On n'est pas arrivé encore. Ça pose problème ça pour votre intervention là Ça nous ralentit bien entendu, ça nous ralentit pour porter secours le plus vite possible. Et nous c'est vrai que là on est un petit peu bloqués. Là ça va, ils ont de la place quand même pour se pousser. Donc. Ouais, tu vois, en plus ils ont fait poser l'hélico évidemment, donc ils ont coupé la circulation. Qu'est-ce qu'ils ont fait, un face-à-face? Un hélicoptère sanitaire a été réquisitionné pour l'occasion. Il a permis d'intervenir plus rapidement sur le lieu de l'accident, une route départementale de l'arrière-pays. Pour Solange, il y a sûrement d'autres vies à sauver, mais le choc entre les 2 voitures a été violent. Quand on voit l'état des véhicules, c'est quand même impressionnant. La première équipe, déjà sur place, tente de désincarcérer la passagère de ce véhicule. Dans la voiture en face, se trouvait une famille de 4 personnes, dont cette victime de 18 ans, décédée sur le coup. Solange doit s'occuper des autres blessés, en commençant par le père. Donc il roulait à peu près 70 km/h, apparemment il a pris un choc frontal avec un véhicule qui roulait à plus de 100 km/h qui était en train de doubler sur la ligne blanche. D'accord. Donc ce monsieur donc, il se plaint d'une douleur au niveau de la cage thoracique, notamment par rapport au port de la ceinture. Oui. Voilà, donc il y a des dermabrasions et une douleur à l'aspiration. D'accord. Voilà. Le père de famille doit sa survie au port de la ceinture de sécurité et à l'airbag de sa voiture. À part le thorax, est-ce que vous avez mal ailleurs, monsieur? Non. La tête, vous avez tapé la tête un petit peu? Donc vous, monsieur, vous étiez conducteur, passager? Conducteur ceinturé, donc. Vous êtes sorti seul du véhicule? Oui. Je voulais aider ma fille. Mais ça arrivait trop tard. Trop tard. Ça a mis trop de temps, les pompiers. Mon fils, il est où? Votre fils. Il y a votre fils et votre femme? Je vais aller les voir. Je voudrais me renseigner. La victime décédée, c'est sa fille? Ou c'en est une autre? Parce qu'il me parle de sa fille. Oui. C'est la victime qui est décédée, sa fille, d'accord. Le papa a quand même un traumatisme thoracique qui nécessite une prise en charge en milieu hospitalier. Vous s'y faites à ce genre d'accident? Non, on s'y fait jamais. On s'y fait jamais à ce genre de choses. On essaye de garder son sang-froid, on essaye de ne pas laisser paraître ses émotions, mais c'est toujours compliqué. Alors on a le fils, il est ici, là. Le père de famille a déjà aujourd'hui perdu sa fille. Alors comment son fils a-t-il survécu à cet effroyable accident? Bonjour jeune homme, je suis le médecin. Est-ce que tu as mal quelque part? Juste au premier coche. D'accord. Ça va, la douleur, c'est supportable? Tu avais la ceinture de sécurité? Le fils s'en sort avec un traumatisme bénin. Le cas du père étant plus compliqué, Solange veut vérifier si les 2 seront bien transférés dans le même hôpital. Bonjour. Il y avait une destination prévue pour vous? Normalement, c'est le poste de santé. On doit y aller avec le papa. C'est pour ça qu'on attend. Je sais pas, le papa, moi je suis pas tout. Je vais passer le bilan au SAMU, mais je suis pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'il voulait pas partir non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que c'est quand même un traumatisme thoracique. Il y a peut-être une surveillance cardiaque à faire. Donc je pense que Fréjus est plus approprié s'il faut l'hospitaliser en soins intensifs
de cardiologie. Ben, je pense, oui, c'est pour ça, pour ne pas les séparer. Hein. Dans de telles circonstances, c'est un petit peu délicat. Solange essaye maintenant de comprendre comment la jeune femme est décédée. La fille, elle était passagère? Elle était derrière, elle n'était pas attachée. Ah. J'ai vu la fille, elle avait la tête comme ça, elle était bleue d'un thorax abdomen, j'étais tout seul, j'ai dit d'arrêter. Choisir entre plusieurs blessés graves, une décision difficile à prendre pour les médecins. Cette victime-là était déjà en arrêt cardiaque, les autres étaient en détresse, donc il a fallu qu'il fasse rapidement un choix. Dire est-ce que je tente une réanimation ou pas? Compte tenu de l'état de la victime, il a jugé qu'il n'avait pas lieu de tenter de réanimation. Voilà. Et il a préféré agir sur les victimes qui nécessitaient des soins urgents. Pour cette famille, c'est une tragédie. Solange va néanmoins essayer de rassurer le père sur l'état de son fils et de sa femme. Voilà, il se plaint d'une douleur au poignet, mais il va bien. Votre femme, elle a une fracture du fémur, mais il n'y a pas de lésion plus importante pour le moment de ce que j'ai vu. La tête, elle est tout à fait consciente. Hein. Voilà, elle saigne un peu du visage, mais bon, ça c'est secondaire, elle est tout à fait consciente. Hein. Solange a du temps pour rassurer son patient, car les victimes les plus sérieuses ont déjà été prises en charge. La conductrice de l'autre véhicule pourrait avoir une hémorragie interne. C'est une urgence vitale. Les médecins ont décidé de l'évacuer par hélicoptère à l'hôpital. La mère de famille est blessée fortement, mais ses jours ne sont pas en danger. Par précaution, elle est aussi transportée par hélicoptère au CHU de Nice. Au même moment, ce couple d'amis de la famille arrive sur les lieux de l'accident pour soutenir le père. Il demande s'il y a le sac à main de sa femme. Oui. Alors il paraît que... Oui, alors où est-ce qu'il est? Ah ben il est là. En aparté, cet ami de la famille interpelle Solange. Elle est inquiète. Il y a personne qui peut le prendre. Très attention, il peut se suicider. Qui ça? Le monsieur. De toute façon, il va être hospitalisé pour le moment. Il va avoir une prise en charge. On va contacter notre équipe tout de suite dès notre arrivée. Hein. Il a quand même son fils. Essayer de le motiver par rapport à son fils. On va faire une prise en charge dès l'arrivée. D'accord. Ce terrible accident rappelle la nécessité de porter la ceinture de sécurité en toute occasion. Dès 20 km/h, un choc subi sans ceinture peut être mortel. Pour Solange, maman de 2 enfants, ce genre d'intervention la chamboule à chaque fois. Ouais, ça c'est le petit. Est-ce qu'on passe vite à autre chose ou ça reste un petit peu quand même? Ça reste tant qu'il n'y a pas autre chose derrière. Là, voilà, on accuse le coup. On se met un petit peu à la place de cette famille qui vit un drame. Voilà, maintenant, si ça sonne, eh ben, on va repartir dans l'action. Et puis, il faut aller de l'avant, il ne faut pas... C'est le job qui veut ça? C'est ça. La mère, le père et le fils resteront quelques jours à l'hôpital. Ils en sortiront, marqués à jamais par ce drame. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des régions les plus touchées par la mortalité sur les routes. L'an passé, 346 personnes ont perdu la vie dans un accident de voiture. Du côté de Mandelieu, 120 caravanes des gens du voyage ont bloqué la ville depuis ce matin. Ils veulent obtenir un terrain pour s'y installer 15 jours. Allez. Charlie, le chef de la police municipale, escorte 2 dépanneuses. Il doit se positionner près du stade, convoité par les manifestants, pour éventuellement déloger les caravanes. C'est les autorités, plusieurs gendarmes. Apparemment, on attend encore des forces de l'ordre qui doivent arriver. Il les veut où alors? Ou à quel niveau là? Attends, on va leur faire demi-tour. Sur le terrain, un homme donne les directives. En chemise bleue, le sous-préfet des Alpes-Maritimes, il agit sous les ordres du préfet. Préfet, mes respects. Bonjour. Bonjour.
Donc j'ai d'autres dépanneuses qui vont arriver. Hein. Par contre, voilà, on va les faire marche arrière. Ouais, on les fait faire marche arrière. Pour l'instant, il faut pas qu'elles dépassent en gros. Elles peuvent être en marche arrière à l'endroit où elles sont, parce que comme j'ai pas encore. Voilà, d'accord, d'accord. Oui, bravo Carole, tu me reçois? Ils viennent pas jusqu'ici, ils restent à votre niveau. Ouais, c'est reçu. Pour info, un des deux chauffeurs là vient de nous signaler qu'il a eu son responsable qui nous fait venir un gros camion. Oui, c'est reçu. Plusieurs dépanneuses commencent enfin à arriver. La cavalerie se met en place. Tu vas bien? Ça va et toi? T'as besoin d'aide apparemment? Par contre, fais vite, mets-toi de l'autre côté parce qu'on a les CRS qui arrivent là. Ouais, on va les aligner là tout le long. S'il te plaît, ouais. De nombreux gendarmes ont été mobilisés. Plusieurs cars de CRS se sont déplacés. Les autorités ont sorti le grand jeu. Colonel, ça va et vous? Bien. Bonjour Charlie, ça va bien? Bien. La vidéo, elle trace un petit peu leur mouvement là sur Mandelieu. Ah ben on les a depuis le départ en vidéo. On a deux versions. Bonjour. Pour certains, j'irai sur la mairie de Mandelieu, d'autres sur la mairie de Cannes. Ah parce que moi j'ai envoyé... De leur côté, certaines personnes des gens du voyage ont bougé. Oui, Alpha, vous me faites tout de suite un compte-rendu pour le commandant de compagnie ainsi que pour autorité. Si les gens du voyage arrivent en mairie, s'il vous plaît, immédiatement. Ouais, Victor 3, apparemment les gens du voyage sont attendus à la mairie, mais ils sont pas encore présents sur place. Il y a urgence. Le maire de Mandelieu pourrait être pris à partie par les gens du voyage. Montez à la mairie. Ouais, alors j'ai envoyé des motards et les gendarmes viennent également, là, en vitesse. Ils arrivent tous là derrière. Ouais, faites gaffe, hein. Dès que vous êtes sur place, vous me faites un point de situation pour autorité. Ouais, c'est bien pris, Alpha 3. En attendant, les CRS se préparent. La tension monte d'un cran entre les deux camps. Franck est le leader des gens du voyage. Il apostrophe le sous-préfet, alors les gendarmes se mettent en position. Faites-moi un barrage, s'il vous plaît. Le responsable ne se démonte pas et va à la rencontre des manifestants. Prenez-les, monsieur. Prenez-les, mais vous allez les mettre où, les caravanes et puis les camions? Et nous, vous allez faire quoi de nous? Vous allez faire quoi de nous? Ouais, mais vous préférez rien du tout. Là, vous avez la compagnie disponible, on va pas se battre. Il n'y a pas d'intérêt, vous avez bloqué la situation. Alors débrouillez-vous. Débrouillez-vous, monsieur, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Prenez-les, on va pas se battre avec les forces de l'ordre. Non, il faut pas grave. Les gens du voyage n'ont pas dit leur dernier mot. Ils se lancent dans un rapport de force pour faire plier les autorités. Ils récupèrent alors des barrières sur la voie publique. Ces hommes s'apprêtent à mettre leur vie en danger pour obtenir leur terrain. Une petite trentaine de manifestants grimpent ce talus. Ils se retrouvent au bord de l'autoroute A8, la Provençale. Cette voie est très passante. Elle est traversée par près de 120 000 véhicules par jour. Ils remontent la voie à côté de voitures roulant à 130 km/h. La suite est tout bonnement stupéfiante. Ils veulent aller sur la route pour constituer un barrage. Non mais là, dès qu'on fait un bouchon, là, faut bloquer la deuxième. Ils ont déjà bloqué cette bretelle de sortie. Cette conductrice voudrait néanmoins passer. Il fallait juste demander. Cette dame a eu de la chance, car les hommes s'apprêtent maintenant à passer à l'action. On traverse directement, les gars, directement. Et on bloque pas l'autre côté. Pour éviter un drame, un gendarme essaye néanmoins de les dissuader. On va faire dans les deux sens. Bloqué là, nous sommes obligés. Prenez pas des risques à faire. Ouais, mais là on est obligé de prendre des risques, malheureusement. Pensez aux familles qui en face. Bah oui, mais on n'a pas le choix, malheureusement, c'est notre vie. Le bouchon Les forces de l'ordre s'interposent et essayent de les bloquer, car cette situation est extrêmement dangereuse. Mais les gens du voyage sont trop nombreux. Ils arrivent à arrêter une première voie, puis une autre. Le ton monte autour de cette balise verte. Les deux parties sont à deux doigts d'en venir aux mains. En moins d'une minute, ils ont réussi leur coup.
l'autoroute A8 est totalement à l'arrêt. Pour info, l'autoroute dans le sens Aix-Nice est complètement bloquée là maintenant. Là, c'est pas très bon ça. Ça va sûrement friquer. Du côté du stade, c'est le branle-bas de combat. Pris le cours, les CRS font demi-tour pour rejoindre l'autoroute. Oui, monsieur le maire. Alors là, la situation change. Tout le monde quitte les lieux d'ici, ils vont sur l'autoroute. Par contre, attendez, monsieur le préfet. Attendez, monsieur le maire. Oui, oui. Donc on laisse un minimum là, donc sécuriser beaucoup. Ça marche, ça marche. Charlie doit surveiller cette zone. Le reste des forces de l'ordre partent à l'affrontement. Ce face-à-face va s'avérer très mouvementé. À 20 km de Mandelieu, Antibes. Pour veiller sur 75 000 habitants et autant de vacanciers l'été, la ville peut compter sur les pompiers. Dans cette caserne, 80 professionnels et 50 volontaires. Ces hommes s'entraînent à longueur d'année pour pouvoir faire face à toutes les situations. Sur ce stade, Rémi profite de son sport préféré. Ce pompier passionné est un amateur de football. Oula. Allez, on fait 3 groupes. Même pendant une partie, Rémi et ses coéquipiers peuvent être appelés pour une urgence. Ça sonne fin du foot et direction une petite intervention. En attendant, un autre petit obstacle. Il fait 33 degrés, donc ça va être un peu plus difficile. Mais on va jouer. Entre deux missions, l'exercice physique prend une place prépondérante dans la vie des pompiers. Tels des athlètes, ils doivent être en permanence au meilleur de leur forme. Tous les vendredis matins, le sport, c'est le foot. Voilà, c'est vraiment important qu'on ait cet esprit d'équipe pour qu'on puisse être vraiment le plus soudé possible sur une intervention qui peut être un peu difficile. Et aujourd'hui, je marque. La cohésion de groupe et aussi ne jamais rien lâcher sur le terrain. Des valeurs que Rémi et ses collègues retrouvent dans le ballon rond. Ouais, je suis blessé. C'est bon, c'est ce qu'il faut. Mais la pause est de courte durée. C'est la vélo. VSR. Une urgence donne le coup de sifflet final au match. Plusieurs interventions partent en même temps. Le véhicule de secours et d'assistance aux victimes part sur un accident de la route avec Rémi et Jean-Christophe. Il n'y a pas de précision d'adresse particulière hein, Non, c'est que ça. Une conductrice de 2 roues, clouée au sol, est en danger. On part pour un AVP 2 roues seul, une femme au sol consciente. On a un peu l'habitude sur ce genre d'intervention, mais après on ne se fait pas d'idée fixe. Ça permet de ne pas donner d'a priori direct. Chaque intervention est différente. Et celle-ci ne va pas être anodine pour Rémi. En arrivant sur place, la victime est à terre au niveau de ce rond-point. Rémi et ses collègues doivent aller vite pour sortir la dame de là, tout en prenant des précautions. Elle a tapé vraiment la tête. Vous l'avez vu tomber? Ouais, elle était juste devant moi. Ah madame, vous m'entendez? Vous avez mal quelque part? Serrez-moi un peu les deux mains juste pour voir. Vos deux jambes, vous les bougez correctement? Ok, super. Je vais enlever votre veste doucement, ok? Pour voir si tout va bien. Quand je vous touche, là, vous avez pas mal? Moment crucial de l'intervention, Rémi doit protéger la nuque de la jeune femme. Okay, on va vous enlever votre casque doucement et on va vous mettre un collier, d'accord? Vas-y, doucement, vas-y, c'est bon. Tu peux te mettre au maintien de tête? Super. Le collier sert à diminuer les risques d'aggravation d'une lésion de la moelle épinière. Ça vous serre un petit peu, c'est normal? C'est pas agréable, mais ça va vous maintenir. Les premiers soins ont été prodigués à la victime. Rémi essaye maintenant de comprendre les circonstances de l'accident. Donc là, elle a dû glisser au niveau du rond-point, elle s'est mise en travers. Donc elle a eu quelques contusions. Avec le choc, elle a peut-être une clavicule qui est cassée. C'est avec que la radio qui va pouvoir dire. Bon, elle s'en sort plutôt bien, qu'il n'y ait pas de voiture qui l'ait tamponnée derrière. Mais il faut quand même se dépêcher pour pas qu'il y ait un suraccident. Et surtout pour la victime, au niveau de son confort, être au milieu d'un rond-point, ça fait toujours peur de voir les voitures qui passent à côté de soi, surtout quand on est allongé sur la route. Hélas, Rémi connaît cette sensation à ras du bitume. Bon, attention pour lever. Levez. Lui-même a connu un accident très grave de 2 roues. Halte, posez. En août 2011, Rémi s'est fait renverser par une voiture sur une route nationale. Il avait alors 23 ans. C'est bon, prenez. Cette intervention lui évoque des souvenirs.
Super. Ça va, madame? Pour moi, ça me rappelle un peu l'accident que j'ai eu dans le passé. Dans tous les cas, à chaque fois que je fais un accident de roue, j'ai une pensée à ce que j'ai vécu moi. Donc, je prends vraiment pas les choses à la légère et j'essaie d'être vraiment impliqué dans l'intervention parce que je sais que quand on est allongé sur la route, c'est pas évident de voir les voitures autour. C'est pas évident. La dame, elle, s'en sortira sans séquelles. Mais pour Rémi, ce fut un parcours du combattant. Cela commença par 48 heures de coma, 10 jours en réanimation et 3 mois d'hospitalisation. C'est bon, 1, 2, 3. Car la liste de ses blessures était très impressionnante. On vous bouge plus. Comment ça sera? Allez, bon courage. Rémi, toi, tu te rappelles de ta prise en charge? Pas trop. J'ai quelques vagues souvenirs et après, je suis tombé un peu dans un pseudo-coma artificiel. Donc, mais j'ai quelques souvenirs de certaines claques pour rester éveillé. Parce que toi, ton accident, c'était nettement plus grave? Ouais, j'ai eu fracture du foie, de la rate, du pancréas, un pneumothorax et l'explosion du vaste interne de ma jambe droite. Donc c'était un peu plus grave, mais tout va bien aujourd'hui. La vie de Rémi s'arrête d'un seul coup. Il venait de commencer sa carrière de pompier 1 an auparavant. Alors à cette époque, le plus dur reste à venir. Comment remonter la pente? Son salut, il le doit au sport. Je suis dans mon élément. Ouais, voilà. J'ai envie de m'entraîner, j'ai envie d'évacuer un peu tout le stress de la journée, toutes les interventions. Une bonne séance de muscu. Aujourd'hui en plus c'est biceps, triceps, quelque chose que j'aime bien. Aujourd'hui, il est plus vaillant que jamais. Toujours s'échauffer 5 minutes pour pas se blesser, c'est important. Il arrive facilement à affronter la fameuse épreuve de la planche. Tout pompier doit pouvoir monter ses 2,40 m. Mais il y a 7 ans, quand il sort de l'hôpital, sa jambe droite n'était plus fonctionnelle. Voilà, j'ai eu une belle cicatrice ici. J'ai eu un trou dans la jambe important. J'avais le fémur apparent. Donc j'ai dû réapprendre à marcher. Ça a été une vraie bataille face à moi-même parce qu'on m'a dit que j'allais plus être opérationnel, que j'allais répondre au téléphone, que peut-être le métier de pompier était totalement terminé, que le sport c'était fini, qu'on m'a dit plein de choses assez dures à entendre. Mais il ne lâche rien. 3 mois de rééducation pour réapprendre à marcher correctement, puis de l'entraînement tous les jours. Il se sculpte un corps plus impressionnant qu'avant. Ça m'a appris que la vie, c'est comme ça, hein. Il y a des hauts, des bas. Là, j'étais vraiment en période de bas et qu'il fallait que je me batte contre moi-même. C'était une longue bataille, mais j'en suis plutôt fier parce que lors d'aujourd'hui, j'ai pu redevenir pompier, j'ai pu physiquement redevenir au top. Elle est là-bas, la lance. Aujourd'hui, cette histoire est loin derrière lui. Il profite d'une vie encore plus intense avec sa femme et son fils. Tyrone, viens. Allez, la vitesse. La vitesse, la vitesse, la vitesse. Là. Tyrone, c'est là, le tuyau, il est là. Un futur petit pompier. Moi, j'ai en train de rouler. Là, il sort de la crèche et on passe à la caserne. C'est le rituel. Allez, go, Que du bonheur. Tu vas aller voir quoi? Rémi a déjà commencé la formation de son fils. On met les gyros, on allume. T'es prêt? On va sauver le monde. Attention! Vite, 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 ça brûle! C'est des moments de rêve. Franchement, il n'y a même pas de mots. Et de voir aimer comme ça ce que je fais, c'est juste magique, quoi. C'est vraiment juste magique. Tu veux passer le message? Vas-y, passe le message. Allô? On va où? Ça brûle. Le message. Pour amuser son bout de chou, Rémi a ses petits trucs. On va chercher la vache? Elle est où, la vache? Ou je sais où il y en a une énorme. Viens, vite, 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 vite. Il y en a une énorme. Elle est là, la vache. Un simple gant pour faire son bonheur. Elle est comment? Elle est belle? On la ferme? Elle est comment? Elle est tout propre. Ça va, vite, 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 vite. Un moment tout en poésie, car Rémi préserve les siens au maximum. Moi, en tout cas, avec ma famille, j'ai pas du tout envie de les mêler à ce que je fais, à ce que je vois. Bien sûr, je parle d'une intervention grave que j'ai faite, je vais
Je vais la romancer pour qu'elle soit la moins hardcore possible. Et ma femme, je fais attention pour pas qu'elle ait peur pour moi quand je pars au boulot. Hein. C'est vraiment important. Bon ben voilà, ça y est, on a sauvé la caserne déjà. Comme ça, papa, il peut travailler tranquille ce soir. Hein? Tu m'as donné des forces? Rémi et sa femme attendent un heureux événement prochainement. Une petite sœur pour Tyrone. Un petit câlin, un petit tour de camion. Maintenant, je peux faire n'importe quelle intervention, je serai à 10 000%. Voilà, la force, ça vient aussi de ça. Nous avons suivi Rémi pendant plusieurs semaines. Il sera l'un des héros de notre série de l'été. À Mandelieu, les gens du voyage bloquent l'autoroute depuis près d'1 heure. Le sous-préfet, accompagné des CRS, est bien décidé à les déloger. Pour l'instant, les gendarmes ont récupéré une seule voie de circulation. On veut pas la guerre, on veut pas du tout se battre avec eux, on n'a pas peur. Mais on est surtout très déterminés. Après, ils vont charger, on va se sauver, on va revenir, ils vont revenir, voilà, on va essayer de faire comme ça. Même, on n'a pas le choix. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Cette fois-ci, la technique de blocage des gens du voyage n'a pas fonctionné. C'est une première. Les CRS s'apprêtent à charger. Les manifestants reculent, mais ne quittent pas les lieux. Il est fou le préfet, il est fou le préfet. Tout ça pour un champ. C'est honteux, c'est une honte. C'est une honte, hein. N'arrêtez pas de marcher 2 secondes. Non, bah restez là, justement. La scène semble surréaliste, en pleine autoroute. Le sous-préfet et ses hommes marchent le long des voies pour rattraper les gens du voyage. Le colonel de gendarmerie et l'un de ses hommes sont les premiers à les rejoindre. Vous nous avancez dessus et vous criez des dernières sommations, monsieur. Comment voulez-vous qu'on fasse? Comment voulez-vous qu'on fasse? Vous voulez nous charger à bombes lacrymales? Est-ce que vous pensez que je mérite d'être matraqué et gazé, monsieur? Je vous pose une question, monsieur. Non, pas encore, mais on sonne des dernières sommations. Une dernière sommation, ça veut dire ce que ça veut dire. Monsieur, mais vous nous mettez en danger. On va passer sur l'autre voie parce que vous avancez. On n'a pas non plus envie de courir sur l'autoroute. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Et ce que je trouve pas normal, c'est que c'est à vous d'être, que c'est vous qui êtes là pour discuter avec moi, que ça devrait être le préfet qui. Il arrive. On attend depuis ce matin, on espère qu'il est là. Le sous-préfet fait preuve de fermeté. Il reste bloqué sur ses positions. Le stade ne sera pas ouvert. À Saint-Cassien, vous ne rentrerez pas. Vous allez vous le dire à quelqu'un. Donc vous avez intérêt à... C'est bon, c'est terminé. Allez là, c'est terminé. Allez, sortez pas de l'autoroute, allez voir ce qui se passe. Ma décision, c'est sortir de l'autoroute. Décision par rapport au bassin que c'est. Eh bien, monsieur, moi, c'est des questions que je... Non, mais là, je discute pas sur l'autoroute, vous sortez. Oui, mais on va sortir, monsieur, sur l'autoroute, c'est normal. On va sortir de l'autoroute. Les gens du voyage n'auront pas gain de cause ici. Ils décident de battre en retraite en quittant l'autoroute. Mais le blocage continue. Cette fois-ci sur un rond-point, l'un des plus passants de la ville. Il est alors près de 19 h. C'est la sortie des bureaux. Les CRS aussi sont de retour. Et la préfecture va durcir le ton. Leur cible, les responsables de la communauté. En t-shirt gris, l'un des porte-paroles et surtout en t-shirt noir, Franck, le président de l'association La Vie du Voyage. Les forces de l'ordre l'encerclent en douceur et le repoussent loin du rond-point. Ils sont armés de flashballs. Mais tout cela est loin d'intimider cet homme, habitué à ce genre de situation. Ne vous inquiétez pas, vous êtes foutés. Hein. Demain, on sera encore là. Mais les CRS vont recevoir des ordres plus musclés. Leur hiérarchie décide d'arrêter les responsables des manifestants pour trouble à l'ordre public. La scène va se passer très rapidement. Les policiers sautent sur eux, certains essayent de s'interposer. Alors à droite, un CRS utilise des gaz lacrymogènes pour disperser les gens du voyage. Franck, le porte-parole et un jeune du groupe n'opposent aucune résistance. Pendant ce temps-là, les autres hommes rejoignent rapidement leur caravane. Les protagonistes sont conduits directement au préfet. Il vient d'arriver sur place.
c'est l'homme en costume. Une courte discussion entre eux, la sentence tombe.